Bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 15 avril. Le premier temps fort de la semaine, c'est la situation en Syrie, avec les frappes le week-end dernier de la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis en réponse aux attaques à l'arme chimique perpétrées par le régime de Bachar el-Assad contre sa propre population, au mépris, une fois de plus, du droit international. Et pourtant, quelques jours auparavant, la France avait déposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU par laquelle elle demandait une simple vérification extérieure neutre de la réalité de ces attaques chimiques. Et une 12e fois de plus, la Russie a opposé son droit de veto. Clairement là, ces attaques ne pouvaient rester impunies plus longtemps. Et je voudrais souligner ici que la Constitution française a été respectée, que la réussite d'une telle intervention très complexe sur le plan militaire nécessite absolument un effet de surprise, qu'il n'y a pas eu de dommages humains, ni d'escalade, et encore moins de déclaration de guerre. Cette semaine, nous avons débattu en hémicycle de la loi Asile, Immigration, Intégration. C'est un sujet que nous connaissons bien puisque nous sommes tous Français à l'étranger, en situation d'immigration, temporaire ou non, dans un pays qui nous accueille. Quelques chiffres d'abord, l'immigration régulière, c'est un peu plus de 260 000 titres délivrés en 2017 avec un tiers d'étudiants, un tiers de familles, un tiers économique ou humanitaire. Les pays sources sont répartis sur 3 zones, le Maghreb, la Chine et les États-Unis. L'asile maintenant, les demandeurs d'asile, c'est en 2017 un peu plus de 100 000 demandeurs d'asile. Les pays sources sont 1 l'Afghanistan, 1 l'Albanie, 2 l'Afghanistan et la Syrie vient en 6e position. Les problèmes actuels que nous rencontrons, c'est une incohérence de notre droit avec le droit européen sur certains points et enfin des délais de traitement des dossiers qui sont trop longs et parfois inhumains. Il était donc urgent que nous puissions mettre notre droit totalement en cohérence avec le droit de l'espace Schengen d'une part, et d'autre part que nous puissions mettre en place des procédures qui soient à la fois plus humaines et plus efficaces, visant à protéger ces populations profondément vulnérables à la merci de prédateurs économiques, prostitution, trafic d'organes. Je soutiendrai donc cette loi avec un seul regret, c'est qu'il n'ait pas été donné la possibilité aux demandeurs d'asile de travailler dès l'arrivée sur notre sol. Ce serait le meilleur moyen de leur permettre d'échapper à ces prédateurs que j'évoquais à l'instant. Le 3e temps fort de la semaine était pour moi le discours du président de la République à la communauté catholique de France. Il s'est adressé à eux parce qu'il s'adresse par définition à tous les Français, comme il s'est adressé aux protestants, aux juifs, aux musulmans, parce qu'aucune communauté ne peut être exclue de la communauté nationale. Ce discours a suscité quelques interrogations et je voudrais retenir 2 points. Le premier point, c'est qu'il a rappelé que l'État est laïque. Et en ce sens, il a dit à l'Église devant lui qu'elle n'avait rien à attendre de lui au nom de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais, et c'est le 2e point, si l'État est laïque, la société ne l'est pas. Et c'est également ce que je crois. Le président défend le droit à croire, quelle que soit l'obédience religieuse, et il a dit d'ailleurs qu'il attendait beaucoup des catholiques, comme de tous les citoyens engagés, qui nourrissent une réflexion collective sur l'humanité et sur les grands débats de société. Et je souscris pleinement à cette analyse, État laïque, société pas laïque, et je voulais la partager avec vous. Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine.